Ici, tout est mis en œuvre pour que le ski soit synonyme de plaisir. Alors la procédure d'ouverture après une chute de neige, c'est en premier lieu sécuriser le domaine skiable avec la mise en œuvre du plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Ensuite, nous allons damer pour donner à notre clientèle des pistes avec un revêtement qui soit d'une planimétrie parfaite. Puis nous avons le processus vente en caisse qui rentre en jeu dès 8h30, suivi du transport des clients sur les remontées mécaniques et évidemment à nouveau du patrouillage sur les pistes pour que les clients puissent évoluer en toute sécurité et aussi l'évacuation des clients blessés vers le cabinet médical de la station. C'est plus de 300 employés qui sont nécessaires pour faire fonctionner les 19 remontées mécaniques, accueillir les visiteurs, mais aussi sécuriser le domaine. Bon, on a eu une chance bénite, c'est qu'il y a le ciel qui nous a donné les 50 cm de neige. Et alors, comment ça se passe l'enneigement, c'est que le soir, moi je prépare le service. Et le matin, à 4 h du matin, on démarre avec les 9 machines qu'on a derrière nous. Et à partir de là, bon après je dispose, il y en a 2 treuils et ces 2 treuils font les pentes difficiles. Et après le reste, on se suit pratiquement tout le temps. Et avec cette machine, on fait toute la largeur de la piste. Tout le domaine est praticable puisque la station connaît un enneigement de presque 1 mètre en bas des pistes jusqu'à 1,50 m au sommet. Donc on se met en place, il y a des personnes de maintenance qui travaillent tout au long de l'année afin de faire les différents essais sur les remontées mécaniques. Donc notamment tout ce qui est essai en charge et test des infrastructures électriques. Et ensuite, donc, il y a la mise en place en début de saison donc, de tout ce qui est matériel installé, redémarrer les appareils, voir qu'il n'y ait pas de soucis sur les appareils. On a de nombreux contrôles à effectuer donc, de façon hebdomadaire, journalière ou mensuelle, que l'on réalise sur tous les appareils, notamment les téléportés. Un début de saison prometteur puisque la station connaît une fréquentation 25% supérieure aux autres années. Alors pour nous les caissières arrivent le matin à 8h15 au bureau, elles récupèrent leur caisse. Ensuite nous avons le point avec la secrétaire qui se trouve à l'accueil qui a réceptionné auprès des différents services, RM, piste, damage, les éléments pour l'ouverture de la journée, voir s'il y a eu des modifications selon les conditions météo. Ensuite on donne l'information aux caisses et à partir de 8h30 elles ouvrent les caisses au plus tard 9h pour vendre les forfaits pour la journée. Donc notre rôle c'est de faire de la prévention sur les pistes. Donc le matin on sécurise toutes les pistes ouvertes en parcourant de haut en bas les pistes, voir s'il n'y a pas de danger éventuel sur une piste. Et ensuite on fait aussi donc les évacuations au secours qui se font dans la journée et qui nous préviennent, les gens nous préviennent soit par d'une remontée mécanique, soit par d'autres. Ou alors ils viennent carrément au poste secours pour nous avertir, pour intervenir sur les blessés. Donc les interventions sur piste se font par traîneau ou par barquette, selon l'endroit où ils se trouvent, parce qu'en hors-piste on est en barquette et en sur-piste d'Amé on est en traîneau. Donc on les transporte jusqu'à un endroit où les ambulanciers viennent nous les chercher pour les amener au cabinet médical. Grand soleil ce matin sur Oron après les récentes chutes de neige, de nombreux skieurs sont venus profiter de ces conditions exceptionnelles. La station est géniale, surtout pour cette année, il y a beaucoup de neige et on est bien content. C'est grâce à toutes ces personnes que la station d'Oron offre aux clients une glisse incomparable à seulement 1h30 de la mer. Un esprit de fête règne à Saint-Étienne-de-Tinée, où le marché de Noël connaît un grand succès. Un moment de partage et l'occasion de préparer les cadeaux pour les fêtes. Le village s'évade un instant, le temps d'un spectacle de magie et de ventriloquie.
Eh bien bonjour, aujourd'hui j'étais à Saint-Étienne-de-Tinée et présenté mon spectacle qui s'appelle Intérieur dans la lune avec de la magie, avec de la ventriloquie. Et les enfants ont été formidables, on s'est passé un moment extraordinaire et on a eu la chance d'offrir, grâce aux enfants, un cadeau pour le Père Noël. Bonjour les amis de Saint-Étienne, bonjour les amis d'Oron et les enfants. Ce soir je viens directement chez vous pour vous apporter les cadeaux pour tous ceux qui ont été sages. Je sais que vous avez été sages. Et avant, on passera à la patinoire d'Oron pour déposer encore des petits bonbons. A tout à l'heure les amis, ciao ciao. De nombreux touristes continuent leurs achats au marché de Noël d'Oron en attendant le Père Noël. C'est très sympa, agréable. Ça fait plusieurs années qu'ils le font et c'est très sympa. Ça s'améliore d'année en année, avant il n'y avait pas grand chose. On voit que maintenant il y a toujours de plus en plus de stands. C'est vachement festif, ça attire vachement de monde. On voit que tout Oron est à peu près sur la place, donc c'est cool. Il me reste quant à moi à vous souhaiter un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis vous savez, Noël c'est toujours un moment particulier où on se pose avec cette vie qui est effrénée, tourmentée. Donc Noël, c'est le moment de s'arrêter, de profiter de moments particuliers en famille ou entre amis. Je vous invite à en profiter dans notre belle station. Voilà, merci de votre présence. Et puis, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Malgré un planning chargé, le Père Noël est venu en personne apporter des bonbons aux enfants. Il s'autorise même à prendre quelques photos avec ces derniers. On retrouvera ensuite les habitants de Saint-Étienne-de-Tinée et Oron réunis pour les messes de Noël. Entre Noël et la Nouvelle Année, de nombreuses activités ont lieu. Des spectacles, notamment le Monde Féerique, mais aussi le loto organisé par le comité d'Oron. Ou encore des événements sportifs tels que les Vertical Race. Une course de ski de randonnée sous les étoiles, au départ de la station, jusqu'au sommet des pistes. Tandis que certains profitent des pistes la nuit, d'autres attendent le petit matin pour chausser. Bien entendu, les pistes de ski sont bien remplies pendant cette période. Un temps et une neige toujours aussi sublimes permettent aux touristes de passer des moments inoubliables. Après une journée de ski, de courageux volontaires participeront à l'exercice d'évacuation du téléphérique. Une descente de 60 mètres pour les amateurs de sensations, mais aussi un exercice important pour les secouristes. Dernier exercice d'évacuation de l'année, puisque ce soir, Oron fête le Nouvel An. Le spectacle La Symphonie Blanche, qui a entamé la soirée, nous a transportés dans un monde hivernal. À chacune et à chacun d'entre vous, je vous souhaite du plus profond de mon cœur et avec toute mon affection, la plus belle année 2018 qui soit.
Je viens tout juste d'arriver en vacances en fait à Oron, profiter avec mes amis et après une journée de ski intense, j'ai pu voir un spectacle sur la place d'Oron qui était vraiment magnifique et surtout aussi la descente au flambeau et le feu d'artifice qui était vraiment splendide. Un feu d'artifice exceptionnel cette année puisqu'il durera plus de 12 minutes avec un final époustouflant. Alors je formule le vœu ce soir que l'année 2018 vous apporte beaucoup de bonheur à chacune et à chacun d'entre vous, de joie à partager en famille, une bonne santé surtout, et que l'année 2018 soit aussi éclatante que ce feu d'artifice. Bonne année à tous et excellent réveillon. Merci beaucoup. À Oron, c'est Clovis Cornillac qui est à l'honneur. Nombreux étaient les spectateurs venus assister à l'avant-première de Belle et Sébastien, en présence de l'acteur qui profite de son passage à la montagne. Ce que j'adore, c'est marcher. Donc en fait, ma famille profite et skie, et moi je marche. Et comme voilà, l'environnement est magnifique, moi ça me va très bien. Je trouve la station super mimi, familiale. Les activités battent leur plein jusqu'à l'épiphanie, à commencer par une semaine russe. Pendant cette semaine, le premier match de Bubble Foot a eu lieu sur la patinoire d'Oron. Enfin, pour finir ses vacances, l'épiphanie, accompagnée d'une magnifique démonstration de patinage. Cet hiver, venez rire à la montagne avec le Festival de l'Humour, en compagnie de Noël Perna, Célig, mais aussi Laura Domingue, Alex Ramirez, Yann Guillaume et Sébastien Marx. Entrée du festival gratuite. Retrouvez toutes les informations sur humour-oron.com.